Merci à tous d'être venus si nombreux. On va commencer notre événement Bilan C1 Climate 2025 par une introduction des présidents respectifs du Forum pour l'investissement responsable et de l'ADEME. Donc, comme notre programme est assez chargé ce soir, on finit normalement, si tout va bien, à 20h. Je vais laisser la parole tout de suite à Aurélie Baudouin, présidente du FIR. Merci Marie, bonjour à tous. Je suis ravie d'introduire ce bel événement. En le préparant, je me rappelais des premières discussions qu'on avait eues dans le cadre du Forum pour l'investissement responsable pour la mise en place de résolutions C1 Climate. Donc on en parlait à l'instant quand en 2020-2021, on faisait la promotion auprès des entreprises de l'intérêt à, comme on connaît sur la rémunération avec le C1 Pay, de pouvoir mettre en place un lieu d'expression pour les actionnaires sur les sujets de la stratégie climatique des entreprises. Donc c'est intéressant de voir que c'est quelque chose finalement qui aujourd'hui s'est installé dans le paysage et qui reste assez constant en termes de nombre de résolutions chaque année, autour de 26-27 au niveau mondial, 19 l'année dernière en Europe. Donc ça s'installe dans le paysage, ça gagne en légitimité. Il n'y a pas d'effet de mode, on continue à avoir à peu près ce nombre-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça légitime aussi la capacité de l'actionnaire de s'exprimer sur le sujet du climat dans le cadre de l'Assemblée générale. Donc pour ceux qui étaient là en 2019-2020, je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux débat qui existait au niveau juridique du conseil d'administration qui souvent relevait le fait que c'était un empiètement des organes entre les prérogatives du conseil d'administration d'une part et celles qui relevaient de l'Assemblée générale d'autre part, et qui expliquait que la définition de la stratégie d'une entreprise relève uniquement du conseil d'administration, et donc ça n'a pas lieu d'être au sein de l'Assemblée générale. Ce type de résolution, ça montre justement que l'actionnaire peut s'exprimer, et dans le cadre d'une initiative positive, volontaire et non contraignante de la part des entreprises qui sont concernées. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut saluer. Et au travers de cela, tout le travail qui a été fait par les équipes du FIR, notamment la plateforme engagement, en lien avec l'ADEME, pour apporter aussi un éclairage aux investisseurs qui doivent se prononcer sur ce type de résolution. Et ça, c'est quelque chose aussi, je pense, moi qui suis aussi côté investisseur, qui aide énormément parce que c'est toujours très technique, c'est extrêmement compliqué de pouvoir ensuite se prononcer sur le niveau d'avancée d'un plan de transition d'une entreprise. Et à ce titre, il y a ce double éclairage, celui du FIR, avec les 11 critères qui permettent d'évaluer le niveau de transparence du plan de transition. Et puis après, en lien avec l'ADEME et la méthodologie ACT, de voir le niveau d'avancement de la stratégie climatique de l'entreprise, ainsi que sa déclinaison opérationnelle et le plan d'action qui est associé, en lien notamment avec l'objectif de décarbonation et la perspective d'alignement avec les accords de Paris. Donc c'est très intéressant aussi pour les investisseurs. Et maintenant que ça fait 4 ans que le FIR apporte cet éclairage, on commence à avoir un track, un historique. Et ce qu'on peut voir, c'est, alors le nombre de résolutions, je l'évoquais, est assez constant, que les entreprises en général le renouvellent. Alors je crois que c'est 9 sur 19 chaque année. Certaines le font tous les 2 ou tous les 3 ans. Il y a certaines entreprises qui l'ont fait au début, qui ne l'ont plus réitéré, et d'autres qui s'installent aussi dans ce type de démarche, mais globalement avec cette stabilité du nombre de résolutions. Et quand on regarde plus précisément les scores qui sont obtenus, on voit, alors sur le score, que ce soit FIR, sur la transparence et ADEME, on gagne quelques points chaque année. Et de la même façon, en termes de pourcentage de vote, on voit que chaque année, c'est légèrement positif. Il y a une petite dynamique positive. Si je ne me trompe pas, par exemple, sur les chiffres de pourcentage d'approbation de ces résolutions dans le cadre des entreprises européennes, on passe de 90,2 à 90,9, donc c'est très léger, mais on voit quand même cette inflexion qui s'installe. Je ne vais pas monopoliser plus la parole, ça va être extrêmement intéressant d'avoir les différents intervenants qui vont parler de ces évolutions avec la méthodologie ACT, et puis après tout le débat autour de l'intérêt et la dynamique, la démarche générée par le C1 Climate. Je vous remercie et je laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là ici pour représenter l'ADEME. D'abord parce qu'avec le FIR, on est partenaire de longue date. Et félicitations, Madame la Présidente, pour votre élection récente. Mais surtout parce qu'on est à un moment clé
à un moment clé qui, je crois, légitime d'autant plus la logique des Say on Climate et de ce que vous êtes en train de construire. En ce moment, je suis en train de faire un tour de France du monde économique. Je rencontre beaucoup d'entreprises dans beaucoup de villes de France. Et jamais les risques n'ont été aussi visibles et appréhendés par les acteurs économiques. Et quand je parle des risques liés au dérèglement climatique, je parle bien sûr de l'adaptation, ça c'est assez classique. Est-ce qu'il va faire 50 degrés dans mes usines? Est-ce que je vais être inondé? Est-ce que ça a encore un sens quand je suis un hôtelier de luxe d'aller m'implanter dans tel endroit où je sais qu'il y aura une sécheresse dans X années? Bon, bref, l'adaptation. Mais aussi, il y a deux types de risques qui sont assez nouveaux mais qui sont très récurrents dans toutes les rencontres que j'ai avec les entreprises. D'abord, le risque par rapport aux clients. Ça va être un producteur de carbonate de sodium qui sert à fabriquer les vitres des voitures et les fenêtres des bâtiments, qui me disent maintenant un constructeur automobile de voitures électriques, pour avoir le bonus, il faut qu'il calcule le carbone à la fabrication aussi. Et donc il exige tout simplement que mon carbonate de calcium, qui est un petit élément de la vitre, soit décarboné. Et c'est vrai aussi pour un verrier qui travaille avec l'industrie du luxe, qui me dit 2030, mes clients m'ont dit 2030, on sera totalement décarboné, donc c'est avec vous ou sans vous. Donc pour toutes ces entreprises que je vois concrètement sur le terrain, il y a un risque client très fort. Et le troisième risque, qu'on aurait fini peut-être par oublier, c'est que quand vous avez un processus de production, par exemple au gaz, pour prendre cet exemple assez classique, vous êtes exposé aux variations du prix du gaz. Je vous rappelle, 2022, les prix du gaz x10, des entreprises qui me disent si ça dure 4 mois, je ferme. Ok. Mais en plus, personne ne sait combien ça coûtera de produire une tonne de carbone dans 5 ans. Personne ne sait combien ça coûtera de produire une tonne de carbone dans 5 ans. Il y aura un marché du carbone, il y aura des réglementations, personne ne le sait. Et donc quand vous êtes chef d'entreprise, et j'ai été chef d'entreprise, j'ai présenté des matrices de risque à mes actionnaires. Et ces risques-là, vous devez les mettre dans votre matrice de risque. Ce qui fait que de l'autre côté, quand vous êtes actionnaire, vous avez besoin de voir l'exposition au risque, la vulnérabilité de votre actif et de l'entreprise dans laquelle vous êtes actionnaire. C'est pour ça que cette exigence des actionnaires, parce que, évidemment, un actionnaire qui verrait un PDG d'entreprise ne pas parler de ces 3 risques que j'ai évoqués ou d'autres, se dirait il est passé à côté du sujet. Donc, il le remettrait au centre de ce sujet. Et je suis persuadé qu'au fil du temps, les actionnaires, que ce soit le grand public actionnaire avec quelques actions, que ce soit un actionnaire institutionnel, quel que soit le type d'actionnaire, va exiger de plus en plus, dans son dialogue avec le mandataire social et la direction générale, va exiger une évaluation solide du risque qui figure nécessairement dans la matrice du risque. Et pour y répondre, le Say on Climate, c'est de la part d'une entreprise et d'une direction générale, c'est quand même une volonté de transparence, mais sur lequel le claim ne suffit pas. Et c'est pour ça que je crois que cette idée de dire un Say on Climate avec une méthodologie comme ACT qui apporte un regard scientifique d'évaluation solide pour dire si tout ça est sérieux ou pas, ça permet de sortir de la logique des affirmations qu'en 2040, on sera tous décarbonés, on sera tous plus verts que verts en 2040, très bien, mais si je suis actionnaire, quel crédit je peux apporter à cette parole? Et donc, ACT, pour nous, à l'ADEME, c'est une façon de donner des éléments tangibles sur la force d'un plan de décarbonation, sur sa solidité, sur son sérieux, et donc, pour l'actionnaire, sur le crédit qu'il peut apporter à la parole du dirigeant qui parle de l'entreprise de dans 5 ans ou de dans 10 ans. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Madame la Présidente, je pense que l'action que vous menez, l'action à laquelle on contribue, cette logique de dire il faut suivre, évaluer, enrichir ce dialogue et ce rôle des actionnaires qui vont pouvoir prendre la parole, en tout cas évaluer la prise de parole, devient particulièrement important à un moment où ces risques sont de mieux en mieux identifiés par les dirigeants d'entreprise et donc par les actionnaires. Et je voudrais conclure en disant que finalement, aujourd'hui, avec toutes les actions que le FIR et que beaucoup d'autres mènent sur ce sujet,
on est en train de sécuriser notre économie. Je ne sais pas si vous avez vu un chiffre effrayant qui a été sorti par le Shift Project sur une très très bonne étude sur la vulnérabilité de notre économie. La vulnérabilité de notre économie. Et il regarde l'exposition notamment aux énergies fossiles. Et il conclut avec un indicateur d'exposition que notre économie, nos modes de vie, tout le fonctionnement de notre économie dépend à 72% des énergies fossiles, avec un taux de vulnérabilité qu'ils évaluent à 72%, bon, peu importe la valeur exacte. Mais ça signifie que plus que jamais, quand on décarbone une entreprise, quand on a un plan de décarbonation solide, quand on a un Silent Climate qui peut être validé par une méthodologie comme ACT, quand on sait que le chemin de la décarbonation est le bon, eh bien on protège l'entreprise. Une entreprise qui se décarbone aujourd'hui, c'est une entreprise qui sera là demain. On la protège, on protège l'emploi et on l'inscrit dans le temps. Donc c'est pour ça. Je suis très heureux d'avoir été là pour ces propos introductifs et je vous souhaite une très bonne réussite dans vos travaux. Merci beaucoup.